Bien, on est venu présenter la politique de l'arbre ce soir, donc les intentions de la ville par rapport à des projets de conservation de ce qui est présentement sur le territoire et voir comment on peut reverdir également la ville et demander finalement la participation, l'appui des citoyens sur cette approche-là de la politique de l'arbre. Et en quelques grandes phrases, juste résumer là, un peu toute l'intention là, de la ville. Les intentions de la ville, en fait, on a parlé de 4 grandes orientations dans la politique qui résument bien ce qui est notre approche. La première orientation, c'est celle de conserver, maintenir, entretenir ce qu'on a déjà sur les territoires, tant sur le domaine public que sur les propriétés privées ou dans les secteurs en développement. La deuxième orientation, c'est de poursuivre nos démarches en termes de conservation, de mise en valeur des milieux naturels. Donc, on parle des terrains visés par la conservation, on parle des boisés en zone agricole aussi. Donc, tout ce qui nous reste sur le territoire en termes de boisés naturels. La troisième orientation, ça concerne le verdissement. Donc, quelles actions on peut faire pour augmenter le couvert végétal de la ville. Donc, on parle d'un plan de verdissement. Par exemple, on parle d'activités de plantation d'arbres dans les nouveaux développements. On parle de susciter peut-être des projets collectifs ou de plantation dans les quartiers plus anciens. On parle de réduire les îlots de chaleur, donc ce type d'intervention-là. Et la quatrième orientation, c'est une orientation d'éducation, de sensibilisation. En fait, c'est que la ville ne peut pas faire tout ça tout seul. Elle a besoin de la participation, en fait, de toute la collectivité pour faire ce projet-là, ce vaste chantier, finalement, sur l'arbre. Et quel a été l'élément déclencheur là, de tout ça? Oh bon Dieu, l'élément déclencheur, ça a commencé dans un premier temps par la publication de la politique environnementale, qui a été, on était une des grandes villes qui a été les premières au Québec à se doter d'une politique environnementale. De cette politique-là a découlé le plan de conservation des milieux naturels. Et évidemment, ça, c'était pour faire une action rapide pour sauver le plus d'arbres possible sur le territoire, dans des boisés principalement. Alors, on connaît tous l'avènement du boisé d'Oudlas, on ne reviendra pas là-dessus. C'est quelque chose qu'on ne referait plus aujourd'hui. Bien, c'est le passé. On regarde en avant puis on fait des choses positives. Et une autre étape qui était prévue dans le plan d'action de la politique environnementale, c'était justement la politique de l'arbre. Donc, c'était une autre étape à faire. C'est sûr que là, c'est plus qu'une politique parce qu'il y a un plan d'action qui est rattaché à ça, qui fait que dans le temps, il va y avoir des résultats concrets. Il va y avoir une réglementation qui va être adoptée au cours des prochaines semaines pour venir, si on veut, le volet légal de ça, ou ce qu'on va pouvoir appliquer sur le territoire. Donc, la politique dit les orientations, la vision, la mission, toutes ces choses-là au niveau de l'arbre. C'est quoi la valeur qu'on accorde aux arbres comme individu? Chaque arbre est un individu. Mais aussi, c'est qu'on va agir sur le terrain avec une réglementation pour être capable d'encadrer ça puis de faire en sorte de faire respecter ça. Parfait. Et on en a parlé un peu ce soir, là. Qu'est-ce qu'on dit à un citoyen, parce qu'on a parlé de la participation citoyenne, qu'est-ce qu'on dit à un citoyen qui dit « C'est beau votre projet, mais moi, je les ai payés mes arbres. Je veux pas, tu sais, chez nous, je veux pas ça. » Bien, en fait, si on parle du règlement qu'il va éventuellement avoir sur l'abattage des arbres, ça concerne les arbres qui sont dans la cour avant des propriétés. Et ces arbres-là, oui, effectivement, les gens l'ont payé, mais ça a aussi une contribution collective là, à l'amélioration du cadre paysager, si on veut, de la ville, à la diminution des îlots de chaleur. Donc, il y a vraiment une contribution à ce niveau-là. Et, bon, je pense que c'est quelque chose qui est attendu et qui est appliqué, en fait, dans toutes les grandes villes ou même les petites villes comme réglementation sur l'abattage des arbres là, pour les conserver au maximum parce qu'il y a tellement de services écologiques qui sont rendus par les arbres que c'est au bénéfice de tout le monde et même des propriétaires eux-mêmes. Là, s'ils les ont plantés, probablement qu'ils sont déjà sensibles à la valeur des arbres et à ce qui contribue tant au niveau de la qualité de leur environnement que leur qualité de vie, que même au niveau de la valeur foncière de leur propriété. Il y a des études là-dessus qui démontrent que des arbres sur une propriété privée augmentent de façon importante la valeur de ces propriétés-là. Parfait. Et
Une de mes craintes par rapport à tout ça, c'est le coût de toutes ces actions-là. Il y en a eu 13, si je me trompe pas. Comment on peut financer tout ça? Parce que ça va coûter une couple de millions, peut-être? Peut-être pas tant que ça à court terme, là. C'est sûr et certain que, bon, si on prend tous les gestes qui sont imposés en environnement, des choses que c'est le citoyen, c'est le promoteur qui paye. Bon, c'est sûr qu'à quelque part, il y a peut-être un acheteur au bout qui va être obligé de payer ça dans sa facture, mais ça reste qu'il faut prendre en tant que société, il faut poser des gestes, justement, pour améliorer l'environnement. Parce que les arbres, c'est directement relié à la qualité de la santé. Et bon, puis la santé, on sait quel coût ça a, la santé. C'est les mêmes payeurs de taxes tout le temps. Donc, évidemment, puis malheureusement, où que les îlots de chaleur, où que les sources de chaleur les plus importantes dans la ville de Saint-Jean, et dans les autres villes aussi, mais on va se concentrer sur notre propre ville, c'est les endroits où c'est très fortement peuplé. Puis en plus, bien, c'est souvent des secteurs où ce qui sont à plus faible revenu. Donc, il faut vraiment accentuer les plantations d'arbres, l'augmentation des îlots de verdure, des îlots de fraîcheur, pour faire en sorte que diminuer, exemple, dans le Vieux-Saint-Jean, diminuer la température pour les personnes aînées qui demeurent là, pour les personnes démunies à faible revenu qui sont là, qui souvent, malheureusement, sont les premiers à se retrouver à l'hôpital. Donc, je pense qu'il faut, comme société, agir et la municipalité a un devoir de le faire et on prend le risque de le faire. C'est un risque politique, mais on le prend. Parfait. Et ma dernière question se pose aux deux. Êtes-vous satisfait ou content de l'orientation, oui, de la ville, mais des citoyens par rapport à l'environnement aujourd'hui? Oui, moi, je suis très contente des commentaires qu'on a eus aujourd'hui. Beaucoup de commentaires constructifs sur comment on pourrait encore aller un petit peu plus loin sur des choses très créatives là, qui pourront bonifier la politique de l'arbre et les actions. Et puis, ben moi, j'encourage tout le monde à signer, à s'engager, en fait, dans la déclaration d'intention qu'on va mettre sur le site Internet, à dire qu'on appuie cette démarche-là et finalement sentir qu'un appui de la collectivité sur ce qui est en marche présentement. Et moi, je considère que ça fait partie du parcours de l'évolution de la mentalité éco-responsable ou environnementale qu'on retrouve chez les citoyens, mais aussi chez les élus, chez les fonctionnaires. C'est une conscientisation. Ça a commencé par un groupe d'érudits qui, évidemment, nous disait qu'ils étaient pro-environnement, puis tout ça, que Francine fait peut-être partie, là. Mais ça reste qu'heureusement qu'on a eu ces gens-là qui, à force de taper sur le clou, ont fait en sorte qu'on a changé de mentalité, qui fait maintenant qu'on ne voit plus les projets de développement de la même façon, qu'il faut poser des gestes beaucoup plus agressifs pour protéger ce qu'on a déjà, pour améliorer la qualité de vie de tout le monde, de toute façon. Je pense que c'est un bien-être collectif et on est très conscient de l'évolution que ça prend, puis de voir une salle remplie comme ça, des commentaires qui sont, somme toute, très positifs, même s'il y a des critiques. Les critiques sont quand même positives, les gens arrivent avec des solutions, des suggestions. Moi, je vois ça d'un très bon œil pour le futur.